Bon matin, merci d'être ici. Comme vous le savez, hier, la Ligue a pris la décision de suspendre la saison pour une période de 30 jours. Ça vient suite au développement rapide du COVID-19. Comme on le sait tous, le 11 mars, la maladie a été déclarée une pandémie qui se propage de façon rapide dans plusieurs pays en même temps. Suite à des consultations avec la CDC et puis aussi l'Agence de santé publique du Canada, la Ligue a recommandé aux propriétaires de suspendre la saison et le support des propriétaires était unanime. C'est du jamais vu, jamais vécu. Et l'idée, c'est de prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer la santé de nos joueurs, notre staff, nos employés, nos partisans et en effet le grand public. As you know, yesterday, Major League Soccer suspended the 2020 season for a period of 30 days. This comes as the COVID-19 virus evolves rapidly. The situation is evolving rapidly, not just here, but everywhere in the world. 2 days ago, it was officially declared as a pandemic, given the fact that it was spreading rapidly in multiple countries at the same time. After consulting with CDC and the health authorities here in Canada and other public health authorities, Major League Soccer recommended to the owners that the season be suspended for 30 days, and it was unanimously supported by the club's owners. This is a situation that's never been experienced, so the key here is to take every precaution necessary to ensure the safety of our players, our fans, our staff, and the general public. At this point, I will take questions. Écoute, on regarde ça présentement. On espère être capable de parler à tous nos employés vers la fin de la journée pour leur aviser de la façon dont on va procéder, tant à court terme que peut-être à long terme, on ne le sait pas encore, mais du télétravail, staff essentiel, c'est des mesures qu'on regarde présentement, qu'on va communiquer non seulement au staff ici, mais au staff au Centre Nutrilait. Est-ce que le 30 jours, c'est un 30 jours ferme, Kevin, ou est-ce que si dans 2 semaines, les choses s'améliorent, la décision pourrait changer ou c'est vraiment... on sort pas de... Non, mais écoute, je pense que pour planifier une cédule pleine, il faut que tu te donnes une date. Et puis, je pense que là, présentement, ce que la Ligue va faire, c'est regarder les matchs qui sont perdus dans les 30 prochains jours, puis commencer immédiatement à recéduler des matchs. Nous autres, dans notre cas, 3 matchs à l'extérieur. Mais c'est pas comme si on s'endort pendant 30 jours, on fait rien, puis le 30e jour, on se réveille, puis on dit, bon, quelle est la situation aujourd'hui? Nous autres, on a des appels à chaque jour avec la Ligue. Tous les clubs sont au téléphone, plusieurs membres de chaque club. Nous autres, on a comme un task force ici à l'interne. Tous les gens sur le task force sont sur les appels pour pouvoir poser des questions, entendre les réponses à des questions, puis avoir une mise à jour de la Ligue. Et puis ça, cette information-là va changer à chaque jour. Et nous autres, notre intention, c'est de partager cette information dès qu'on a des mises à jour à donner, non seulement aux médias, mais à nos partisans. Dans le même esprit, on dit 30 jours. Est-ce que c'est un 30 jours ferme dans le sens qu'au bout de 30 jours, on recommence assurément ou après 30 jours, il pourrait y avoir un autre 30 jours? Écoute, Dave, on n'a jamais vécu ça. Hein? Je veux dire, toi, tu peux avoir une opinion sur la façon que ça va être dans 30 jours, moi aussi, mais ça ne vaut rien parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer sur les 30 prochains jours. Ça peut s'améliorer, ça peut se rempirer, on ne le sait pas. Moi, je ne vais pas faire des prédictions. On se donne un 30 jours fixe pour être capable vraiment, comme j'ai dit, de regarder. Le but, c'est d'avoir une saison complète. Donc, en se donnant 30 jours, on peut regarder, replacer ces matchs-là, et puis on va évaluer au fur et à mesure que la situation change. Hier, vous n'avez toujours pas parlé à des gens de la CONCACAF, c'est un peu nébuleux. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, on n'a pas encore de nouvelles sur ça, sauf pour nous dire que présentement, la compétition a été suspendue. Là, actuellement, tout l'horaire reste le même pour vos joueurs. Il y a un entraînement jusqu'à plus 0 la. L'entraînement a été suspendu jusqu'à lundi.
par la Ligue. Donc, tous les clubs ont fermé pas fermé leurs portes parce que les joueurs peuvent venir s'entraîner s'ils veulent. Les joueurs on a demandé aux joueurs de rester en ville. Mais entre maintenant et dimanche, il n'y aura pas d'entraînement. Les joueurs qui ont des traitements médicaux vont quand même se présenter au centre. Mais l'idée vraiment, dans l'immédiat, c'est de limiter le contact. Donc, la décision a été prise au moins à court terme de se dire, on va établir un protocole pour les 3-4 prochains jours pour dire qu'on va éliminer les entraînements, puis on va voir comment la situation développe. Deux questions, Kevin, sur la saison complète. D'abord, est-ce que je comprends bien qu'au-delà des 30 jours, là, on est obligé de considérer d'amputer des matchs au calendrier? Non, il n'y a personne qui m'a dit ça. C'est juste un 30 jours qu'on se donne. Puis, je veux dire, on a de la flexibilité avec le fait que la saison peut être rallongée. On a aussi de la flexibilité dans le sens qu'on peut peut-être, si on regarde quelque chose comme plus de vols nolisés, jouer plus de matchs dans une période plus courte. Mais non, il n'y a rien qui me dit qu'après 30 jours, tout d'un coup, il y a des matchs qui disparaissent. Ça, c'est quelque chose que la Ligue va nous aviser au fur et à mesure. D'accord. Puis la deuxième partie, justement, c'était sur les séries. L'année passée, on les a terminées plus tôt. Est-ce qu'avec ces 30 jours-là, c'est déjà de facto envisagé de repousser ou est-ce qu'encore on reste dans les mêmes dates et on essaierait de replacer les 3 matchs, par exemple, dans le calendrier régulier? Écoute, tu me demandes de faire de la maths, là? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, Olivier, parce que c'est la Ligue qui présentement accumule des dates de disponibilité ici dans tous les autres stades pour commencer à regarder une cédule complète à partir du 30 jours. I'm going to ask you to do a little bit different type of math. Financially, how sound are Montreal Impact if this is a prolonged delay beyond the 30 days? Because only a year and a half ago, Mr. Saputo brought us in here and he was talking to us about issues he was having with taxes. And I'm just wondering, if you start to lose home games, how big of an impact would that have on the Montreal Impact? Well, listen, it'll have financial impact, but I don't think anybody's ever questioned the Saputo family's willingness to invest in this club. Having said that, everybody's going to suffer financially as a result of this. It's not just we can look at this from a professional sports standpoint, but everybody will. And I think it's part of us living something that we've never lived before. From our standpoint, if we lose home games, we will lose revenues, but as will everybody else in the professional sports industry. We've seen this in the NBA, at least with Mark Cuban, where he said he's trying to put a program in place to pay workers that on his end are probably hourly. I don't know if the same is being discussed on your end. Is there anything like that? It hasn't been discussed because as of right now, we are not losing any home games. So anybody that works here on an hourly basis will still work the full schedule of games. So that's not something we're addressing now. There are far more important things to address in the short term. But as the situation evolves, if it evolves one way or the other, we'll adapt. Kevin, 2 questions for you. Obviously, with this going on right now, is there a protocol to test your players every so often to make sure that they don't have the virus? No, listen, the protocol for testing is the same for our players as it is for everybody else. The general public, if you could just walk up somewhere and get tested, there'd be lineups at every testing facility, right? The testing is intended to be used on people that have flu-like symptoms, and in some cases, people that have been exposed to people that have tested positive, as I understand it. So that's the same protocol we have for our players. There's no anticipatory testing that's being done. Second question for you. We saw an issue with Europe about playing with empty stadiums. Was that ever discussed with MLS to perhaps put empty stadiums if this is clear to go back to soccer in a month's time? Well, listen, the fact is we're at the start of our season and we have some buffer. So we're a league that's got, I guess, the benefit of that and the ability to play a full season without cutting a season in half or 3/4 of the way through, then having to address playoffs. So I think given that situation and given the fact that we do have a buffer, the priority is playing in front of full stadiums, making sure that our players play in front of their fans and our fans get to see games with their players live. Kevin, je vais avoir deux questions. Je vais revenir avec la première que j'ai posée, parce que je vous ai posé une question par rapport à ça.
Bon, le stade IGA a annoncé ce matin qu'ils fermaient leur bureau pour une période de temps limité. Vous parlez d'éviter les contacts entre les événements entre les jeux. Pourquoi vous ne fermez pas vos bureaux? Pourquoi vous laissez les employés rentrer au bureau? Mais comme je t'expliquais dans la première réponse, c'est quelque chose qu'on regarde présentement, puis d'ici la fin de la journée, on va avoir une politique en place pour nos employés. Ça n'aurait pas été fait hier, parce que tout le monde hier déjà... La saison a été suspendue hier. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. On n'est pas la seule entreprise à regarder ça. Le stade IGA, c'est ça aujourd'hui. Le Canadien de Montréal, je pense qu'ils ont fait quelque chose dans les derniers jours. Nous autres, on regarde ça présentement, puis on va, d'ici la fin de la journée, décider ce qu'on va faire, point de vue de la politique, avec nos employés. OK, autre question maintenant. Mardi, on a eu un match au stade olympique. J'aimerais connaître vos états d'âme, vos états d'esprit par rapport à tous ces développements. Le mardi, on a joué un match. Est-ce que d'abord, il y avait été peut-être question de ne pas jouer le match mardi ou de jouer à huis clos? Puis là, êtes-vous capable de décrire vos émotions devant tout ce que vous vivez depuis 3-4 jours? Écoute, dans un premier temps, le match au stade, nous autres, en tant que membres de la MLS, c'est une décision qui est prise par la Ligue. En tant qu'équipe qui joue dans la Ligue des champions, on se fie à la CONCACAF pour prendre des décisions et aussi à les autorités publiques. C'est pas comme tu as 26 équipes ou les équipes qui sont dans la CONCACAF qui décident les choses ici et là, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est du jamais vécu. Il n'y a pas de précédent. On ne peut pas dire en 2007, quand ça s'est présenté, on a fait X, Y, Z. C'est presque comme je ne dis pas que ça s'invente au fur et à mesure, mais les décisions sont prises au fur et à mesure, avec toute l'information disponible, dans le meilleur intérêt de tous les gens qui sont impliqués. Donc, c'est de même qu'on regarde ça. Mardi, on joue un match parce qu'il est cédulé. La CONCACAF ne fait rien. Puis eux autres aussi, ils ont de l'information qu'on a tous qui évolue à chaque jour. Le lendemain, les choses changent. On est rendu ici maintenant. Puis on ne sait pas comment ça va évoluer demain, le lendemain d'après ça. Nous autres, on embarque avec la Ligue sur un appel à chaque jour, vraiment pour avoir toute l'information nécessaire. La Ligue a été très diligent dans tout ce qu'ils ont fait à date. C'est pas comme si on a commencé à se parler il y a 2 jours. On a commencé à se parler il y a 2-3 semaines. Pour vraiment regarder la situation. Donc, c'est de même qu'on gère la situation. Point de vue émotion, c'est, écoute, on ne sépare pas le professionnel puis le personnel. C'est des émotions qu'on vit tous comme humains qui se font face à une situation qu'ils n'ont jamais vue. Puis, tout le monde réagit de façon différente. On veut s'occuper de nos familles, on veut s'occuper de nos employés, on veut s'occuper de nos joueurs, notre staff, etc. Et puis, les décisions qu'on prend au fur et à mesure sont celles qu'on pense qui sont les meilleures pour ces gens-là. On va le savoir dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, si on a pris les bonnes décisions. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de précédent pour dire est-ce qu'on prend la bonne décision. On peut juste dire on prend la meilleure décision qu'on peut prendre et on verra si c'est la bonne décision. C'est la réalité. La CONCACAF n'a pas donné vraiment de date, là, comme la MLS, par exemple, 30 jours. Oui, qu'est-ce qu'ils ont donné? 30 jours, la CONCACAF. OK. Est-ce que, selon vous, la ferme intention de la CONCACAF, c'est de finir la Ligue des champions, c'est de finir cette compétition-là, ou est-ce qu'il y a un risque que ce soit perdu? Je ne peux pas parler pour la CONCACAF, mais j'imagine qu'avec un 30 jours, c'est à cause qu'ils ont l'intention de la finir. Certaines ligues autres que la MLS, comme la NBA, qui a d'énormes contrats télé, auront peut-être des pressions du télédiffuseur de revenir à un certain moment avec des matchs à huis clos. Pour la MLS, est-ce que c'est pas viable de tenir des matchs à huis clos pour sauver le calendrier pour des questions de COVID? Écoute, je pense que présentement, c'est pas une question si c'est viable, c'est même pas nécessaire. Spéculativement, écoute, je ne veux pas rentrer dans le spéculatif, honnêtement, parce que, je vais le répéter encore une fois, on n'a jamais vu ça. Donc, spéculer, ça n'a aucun bon sens. Je voulais juste faire un suivi avec la CONCACAF. Est-ce que ça vous apparaît plus difficile quand même de replacer les matchs ou vous voyez aussi une marge de manœuvre dans le calendrier?
Bien, écoute, ça va dépendre de la façon dont la cédule de la MLS, mais la MLS et la CONCACAF vont certainement se parler parce qu'il y a encore 4 clubs qui sont impliqués dans la compétition. C'est pas comme si, j'imagine, que c'est pas comme si la CONCACAF va décider de leur côté sans parler à la MLS. Même dans la cédule de la Ligue des champions, ils se parlent entre eux autres pour s'assurer qu'il n'y a pas d'overlap. Morning, Kevin. Morning. Other than the obvious nuts and bolts that you've been addressing, you had a great opportunity here. The Canadians, because your season is just starting, the Canadians obviously are going nowhere. Football has yet to start. You had built up this momentum from the Champions League and from being undefeated in MLS and the hiring of Thierry Henry. Do you think it'll be difficult at all to recapture that, or do you think that just people will be so starved for sports that it'll just be a natural when you resume? Listen, I'd like to think we're all going to come out of this stronger, both as a league, as a club, as a population. I firmly believe that what's happened in the last couple of days has probably brought more awareness to the situation than anything else. And I think people now are understanding that if professional sports leagues in America are shutting down, it's because this is a serious situation. Having said that, I envision a day in the not too distant future where we all move on and we pick up where we left off. So I don't think that's going to impact where we see ourselves this season and beyond. And other than giving all of us here something to do today, why did you feel, or why did the organization feel it was necessary for you to come out and present yourself today? Other organizations really have just been issuing press releases, and yeah, I appreciate what you've done, but why did this team feel the need for this? Well, I think it starts at the league level. The league, Major League Soccer, has been very, very transparent in everything they've done, and I'm not the first team spokesperson in Major League Soccer to stand in front of reporters and kind of explain the situation. I think it's important, given the importance we have in the marketplace and given the importance of our fans, our players, et cetera, and the media. I think we can only be transparent. In fact, we opened up a separate Twitter account specifically to update our fans and the media on issues relating to COVID-19. So it's IMFC COVID-19 because we need to be transparent. And hopefully in the next few days, as policies are being put together by the league on all the different aspects that are impacted, because the league and clubs are working together on this instead of having 26 different policies on everything that's impacted by this. As those come out, we'll be putting them on our website and kind of an FAQ page. Well, Kevin, just a question for you in regards to the process here. Let's say 45 days, it's good to go. Would there be a mini training camp for the guys to get themselves fully in shape, given that they'll go pretty much a month and a half, 2 months not playing real football? Well, right now the league is in discussions with the Players Union to understand exactly how we're going to handle training in these 30 days, with the idea that in 30 days we are resuming play. So we will take direction from the league on that. Obviously, they will work with the union to make sure that everybody's comfortable with the protocols in place as it relates to training, with the mindset that in 30 days we're playing again. What about the schedule, though? Because if it ends up being a truncated schedule, and we know MLS travel is not the most conducive to the player body here, are we going to see a little bit more leniency towards the players to give them better travel schedules? Well, once again, I don't know. I mean, a truncated schedule is, I think, as I said before, 30 days, the idea is to push back the season, as I currently understand, and that could change. But these are all things that collectively, and by that I mean clubs, league, and players, will formulate over time to make sure that the players are prepared, the clubs are prepared, and we can play a full season. Il y a aussi l'aspect social, économique. Les gens vont possiblement perdre des revenus dans toute cette crise-là. En tant qu'homme d'affaires, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez venir, de leur plaisir va peut-être être moins disponible quand ça va se rejoindre? Écoute, c'est une réalité que, point de vue économique, ça va affecter tout le monde. Mais je ne vais pas spéculer de quelle façon. Je sais juste que le sport, ça a toujours été quelque chose de rassembleur pour les gens. C'est une source de divertissement, d'escape, comme on dit. Puis ça fait partie de la nature humaine de vouloir être en groupe, de se rassembler. Puis
Donc, ça va nous affecter certainement, mais comme toute autre chose, ça nous affecte et puis on s'adapte et puis on revient, j'espère, plus fort qu'on était avant. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que tous les commissaires de tous les sports majeurs en Amérique du Nord vont peut-être se rassembler afin de peut-être trouver une date fixe pour lancer tous les sports en Amérique du Nord, ou genre la MLS va prendre une décision et est une entité entière? Comment vous voyez ça? Écoute, je pense que dans un premier temps, j'imagine que les commissaires se parlent tous. Mais les différentes ligues sont dans des situations différentes. Nous autres, on vient tout juste de débuter notre saison. Le baseball n'a pas encore commencé leur saison. Le hockey et le basket sont en fin de saison avec les séries. Donc, c'est toutes des situations différentes. Se dire, cette journée-là, c'est le retour du sport. Je pense que de la même façon que les ligues ont suspendu leur match en même temps, je pense que le retour au jeu va être très similaire, mais la forme que ça va prendre va différer d'une ligue à l'autre. Just on a human level, how has it been the last couple of days for you and the employees here going through what you've seen in the last few days? I think it's interesting, the bell just rang, which means we sold a season ticket. Wow. I didn't expect that today. No, listen, I think it's tough on the employees. It's tough on everybody because there's uncertainty in terms of the workplace, uncertainty with respect to their own families. We know people don't just live here. They've got families and they've got their own concerns. It's been difficult, but we've shared with them that what we are going to do, what the league has done, and what we are going to do is going to be in everybody's best interest. And I think that's comforting to them. I hope so. Peut-être pour sortir un peu du dossier du coronavirus, les 3 premiers matchs que vous avez disputés au Stade olympique, il y a eu approximativement 20 000 personnes. On sait que c'est pas donné. Le Stade olympique, ça engendre des coûts pour vous. Est-ce que à ce niveau-là, en ce début de saison, vous êtes correct avec la situation, les gens qui sont venus, combien d'argent vous avez pu générer, les frais que vous avez dû dépenser pour le Stade olympique et tout ça? Écoute, nous autres, on est correct dans le sens que moi, j'imagine, je m'attends à ce que dans 30 jours, on résume le calendrier, puis on n'aura pas perdu, on va jouer un calendrier complet. Donc, la suspension, c'est une suspension de 30 jours qui va nous permettre, on espère tous, d'avoir une saison complète. Donc, présentement, l'aspect économique, financier, je pense qu'on a eu des bonnes foules au Stade olympique. Compte tenu aussi qu'on avait un match mardi qui était dans l'ombre de la situation, puis il y a peut-être des gens qui étaient un peu plus craintifs de venir dans un grand rassemblement. Ça, c'était un fait, certainement. Mais non, on est content avec notre début, tant sur le terrain qu'hors du terrain, puis on a hâte de revenir au jeu. Juste avec Kevin, que donne la réponse en français à la question qui t'a été posée sur l'état d'esprit des employés. Oui, non, écoute, les employés, c'est une période difficile pour tout le monde. Il y a de l'inquiétude, tant au niveau professionnel, qu'est-ce qui va arriver à mon emploi, au niveau personnel, ma famille. Nous autres, le message qu'on a partagé avec les employés hier, c'était que la décision de la Ligue est prise dans les meilleurs intérêts de tout le monde. Les joueurs, le staff, les employés, les partisans, le grand public. Et puis, les décisions qu'on va prendre ici à l'interne vont être dans le meilleur intérêt d'eux autres aussi. Donc, j'espère que ça les a confortés un peu. Mais écoute, c'est une situation, je le dis encore, c'est du jamais vécu. Ça fait qu'on fait notre mieux puis on espère que c'est la bonne décision. Dans les discussions en cours avec la MLS et l'association des joueurs, est-ce qu'il y a cette question, en fait, de si un membre de la famille d'un des joueurs est malade, si un des joueurs est malade, qu'est-ce qu'on fait, quel est le plan de contingence pour peut-être éviter justement à l'entièreté, en fait, donc d'un club, donc de la famille coronavirus? Écoute, nous autres, on a un task force à l'interne ici qui inclut notre docteur d'équipe puis aussi un docteur qui est spécialiste en maladies infectious disease. Oui, c'est ça. Et puis, un protocole qui est en place, qui est partagé. Il y a des discussions non seulement à l'interne, mais avec la Ligue, avec les experts qui travaillent avec la Ligue présentement. Le protocole est établi. On est prêt à réagir dans des cas comme ça. Donc, tout est en place pour s'assurer que si une situation se présente, on la gère dans la manière qu'on devrait la gérer. Une question
question justement dans le même esprit. Premièrement, techniquement, est-ce que les joueurs continuent d'être payés normalement pendant le 30 jours? Il n'y a pas de problème de ce côté-là? Oui. Parfait. Est-ce que, avant qu'on établisse qu'il y allait avoir une suspension, est-ce que les joueurs qui vous ont manifesté des craintes à l'idée de voyager? Je ne sais pas si on manifesté des craintes avec certains gens de confiance dans le staff, mais moi, il n'y a rien qui a fait surface de mon côté. Merci.